Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Bonsoir et bienvenue à Informe-toi sur Télé. Ce soir, nous aborderons le sujet de la malbouffe et nous vous présenterons le guide alimentaire canadien afin de vous permettre de mieux manger. Ensuite, nous poursuivrons avec le fléau qu'est l'hypertension artérielle. Nous présenterons ses principaux symptômes et comment faire pour l'éviter. Bonne soirée. L'invité de ce soir est le Dr Hans, qui est ici pour nous parler de l'hypertension artérielle. Docteur, commencez par nous donner une brève définition de ce qu'est l'hypertension artérielle. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'est l'hypertension artérielle, je vais commencer par vous montrer un court vidéo qui explique très bien, qui va vous permettre de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que ça engendre. La tension artérielle permet d'évaluer la force et la quantité de sang pompé par le cœur, ainsi que la souplesse et l'état général des artères. La tension artérielle se compose de deux éléments. La pression systolique, qui est enregistrée lorsque la tension artérielle est à son maximum au cours de la contraction du ventricule gauche, et la pression diastolique, qui est mesurée lorsque la tension sanguine est à son minimum lorsque le cœur est au repos entre deux battements. La tension artérielle est donc le rapport de ces deux mesures, rapport de la pression systolique sur la pression diastolique. Une tension anormalement élevée sera appelée hypertension ou hypertension artérielle. On diagnostique en général une hypertension lorsque la pression systolique est supérieure à 140 mm de mercure et la pression diastolique supérieure à 90 mm de mercure au cours de 3 mesures distinctes. En l'absence de traitement, l'hypertension peut être à l'origine de graves lésions cardiaques et des vaisseaux sanguins. L'aspect positif des patients dits hypertendus est qu'ils peuvent généralement contrôler leur maladie grâce à des traitements spécifiques et à une amélioration de leur régime alimentaire et de leur mode de vie. Et ensuite, docteur, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Les principales causes de l'hypertension artérielle sont l'obésité, l'excès de sel, le tabagisme, l'abus d'alcool, le stress et la sédentarité, autrement dit l'inactivité physique. Monsieur, êtes-vous au courant de ce qu'est l'hypertension artérielle? Non. Eh bien, je vous en parle ici aujourd'hui car votre obésité peut vous mettre à risque de développer cette condition. Je suis en forme. Non, car vous voyez, vos belles graisses ici présentes peuvent vous faire développer cette maladie et qui aurait pour conséquence de bloquer vos vaisseaux artériels et d'augmenter votre pression artérielle, ce qui pourrait résulter en la mort. Oh, mais je suis en forme puis je veux pas, fait que je me pousse. Et... Alors, c'est avec tristesse que je dois vous annoncer que le Dr Hans a dû être conduit d'urgence à l'hôpital suite à un malaise cardiaque relié à l'hypertension artérielle. Nous continuerons donc cette interview avec le Dr Yuri, ici présent. Docteur, nous en sommes rendus au point de parler des symptômes de l'hypertension artérielle. Alors, pourriez-vous reprendre le sujet là où il était? Les symptômes et complications que peuvent causer l'hypertension artérielle sont des maux de tête, des problèmes de la vue, des étourdissements ou un essoufflement. Mais la plupart des personnes atteintes d'hypertension n'observent aucun symptôme. C'est pourquoi on la nomme la tueuse silencieuse. Bien. Alors, autrement dit, quelqu'un pourrait souffrir d'hypertension toute sa vie, ne jamais le savoir et seulement le savoir lorsqu'il va faire une visite quotidienne chez le docteur, comme ça, une Exactement. Ou il pourra mourir et ce serait seulement avec une autopsie qu'on pourrait le savoir. Bien, intéressant, intéressant. Alors, docteur, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes sont plus à risque de le développer? En fait, 5% des causes de l'hypertension sont reliées aux facteurs génétiques. Donc, 5% de la population qui fait de l'hypertension sont reliés à cause de la génétique. Le 95% des autres oui, est directement seulement lié aux mauvaises habitudes de vie. Oh, bien intéressant. Autrement dit, c'est une maladie sur laquelle on a un très grand contrôle. C'est nous qui décidons si nous en souffrons. Exactement. C'est bien. C'est pourquoi il est très important de suivre nos conseils de vie que nous avons suggérés au cours de l'émission afin de ne pas développer cette condition très dangereuse. Exactement. Et maintenant que nous avons fait le tour de l'hypertension artérielle, avançons-nous dans le sujet du guide alimentaire canadien. Docteur, bien que beaucoup de gens aient déjà entendu le mot guide alimentaire canadien,
Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que cela précisément? C'est un document fait par le gouvernement pour aider, donner des portions en 4 classes, viande substitut, produits laitiers, fruits et légumes, etc., qui nous permettent de mieux manger. Alors, selon ce guide, pouvez-vous nous dire quel devrait être le régime de Canadiens moyens désirant vivre en santé? Idéalement, au niveau des légumes et des fruits, il faudra avoir 7 à 10 portions. Ensuite, des produits céréaliers, des céréales, il en faudrait 6 à 8. Des produits laitiers et substituts, idéalement, il en faudrait seulement 2 à 3. Et la viande et substituts, il en faudrait seulement 2 à 3 aussi. Donc, ici, on ne respecte pas ça. C'est bien, mais ça reste toujours très vague. Parfois, quelqu'un ne sait pas si tel ou tel aliment fait partie de telle ou telle catégorie. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'aliments qui appartiennent aux catégories que vous venez d'énoncer? Eh bien, dans les légumes et les fruits, ce sont tous les fruits. Ça pousse dans des arbres, c'est des racines pour des légumes. C'est ça, donc des carottes, des pommes. Ensuite, pour des produits céréaliers, ce sont beaucoup de céréales comme du blé, de l'orge, la farine, c'est fait avec du blé, donc c'en est un aussi. Ensuite, les laits substituts, il y a le yogourt, il y a le lait bien sûr. Donc, tous les produits faits à base de lait sont des produits laitiers. Et finalement, viande et substituts, il y a les fèves, par exemple les beans, comme vous appelez ici. Et la viande comme le poulet, le bœuf, C'est bon. le canard. Excellent. Eh bien, maintenant que vous êtes au courant, vous n'avez plus aucune excuse pour mal manger. Alors, voilà, grâce à vos conseils, vous savez désormais en quoi devrait consister votre diète idéalement. Exactement. Alors, docteur, si nous pourrions conclure sur une note générale, quels conseils auriez-vous à donner aux auditeurs afin qu'ils puissent mener une bonne vie? Premièrement, Vous excusez. c'est la difficulté, moi je parle russe. Il y a suivre le guide alimentaire canadien, donc respecter les portions, les conseils, c'est certain que ça aide. Ensuite, faire du sport évidemment, essayer de réduire son niveau de stress, dormir, il faut dormir beaucoup pour être en forme, parce que sinon, comme on l'a dit précédemment, on peut développer des maladies comme l'hypertension artérielle, qu'on en a parlé beaucoup, ou d'autres maladies. Et voilà ce qui conclut l'émission de ce soir. Nous espérons que nous avons réussi à vous faire mieux comprendre ce qu'est le guide alimentaire canadien et que nos révélations chocs sur l'hypertension vous donnera envie de reprendre votre vie en main et de mener une vie bonne et en santé. Merci de votre attention et bonne soirée.